Ce que nous retenons, c'est que cet assassinat a été dicté par la victoire historique du 18 septembre 1961 de son parti PRONA dans les législatives. Et pour y arriver, il a mis en avant l'unité du peuple burundais, alors qu'il y avait d'autres partis qui étaient pro-Hutu, pro-Tutsi, pro-Ganois. Et très vite, Rwagasore a réussi à rassembler les Hutus, les Tutsis, les Ganois, y compris les Swahili, même des Belges, même des Allemands. Et c'est ça qui a fait que Rwagasore a obtenu haut la main cette indépendance avec 80 sièges. Donc l'unité du peuple burundais, c'était son cheval de bataille. Et deuxièmement, en matière de démocratie et des élections, le vainqueur des élections du 18 septembre mettait en avant un jeu libre et honnête entre les partis. Il faut, disait-il, à juste titre, un jeu honnête entre les partis et que ce soit le meilleur qui gagne. Et Rwagasore voulait aussi une justice libre et indépendante en faveur de la paix sociale. Il voulait que une justice véritable soit établie au Burundi et que la justice soit libre et indépendante par rapport au pouvoir exécutif. Sur le plan économique, Rwagasore mettait en avant la bonne gouvernance, rien que la bonne gouvernance. Et pour lui, tout dirigeant devait être responsable, fortement engagé, imbu de l'amour du travail et devait œuvrer pour l'intérêt général de tous les Burundais sans exclusive. Et il mettait en avant une autorité forte parce qu'il disait sans autorité forte, non pas pour réprimer, mais pour veiller aux intérêts du peuple burundais. Sans autorité forte, il n'y avait pas de progrès ni de paix sociale, comme il le disait. Sur le plan économique, les gens ne le disaient pas assez. Rwagasore était un grand révolutionnaire. Il avait déjà pensé à l'intégration régionale du Burundi. Burundi qui devait comprendre notamment le Tanganyika, la Tanzanie actuelle et le Rwanda, et plus tard s'étendre même sur le Kenya et l'Ouganda. Et le fondateur charismatique de l'UPRONA mettait aussi en avant, au centre de ses préoccupations, la paix et la sécurité pour tous, qui devait être la priorité des gouvernants. Et il fallait que tous les habitants du Burundi se sentent protégés en paix et en sécurité, protégés par les gouvernants. Et Rwagasore mettait en avant également la promotion sociale, notamment la promotion des femmes. Il a demandé à ce qu'au niveau des législatives, les femmes puissent élire. Ça a été fait. D'ailleurs, l'UPRONA a aligné une femme au niveau des législatives. Il mettait également en avant la promotion de l'éducation pour tous les jeunes. Il cherchait à ce que les jeunes aient des bourses pour aller étudier à l'étranger. Voilà un peu de mots et l'héritage que nous gardons, que nous avons du prince Louis Rwagasore.